Bonsoir Marie-Lise Léon. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes la secrétaire générale de la CFDT. Vous avez été reçue ce matin avec les autres syndicats par le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu. Avant d'y aller, vous aviez dit la balle est dans son camp. C'est à lui de nous montrer qu'il veut vraiment la rupture. En sortant, vous appelez à une nouvelle journée de manifestation. Donc ça... Il ne vous a pas convaincu? Il ne nous a pas convaincus. Je pense qu'on a, nous, été extrêmement clairs et lui est resté flou. Et je pense qu'on a vraiment fait notre travail de syndicaliste. On appelle à une journée de mobilisation, mais avant, on a aussi été dans le dialogue et on a porté les attentes des travailleurs et travailleuses. Et ça, je pense que c'est indispensable. Des travailleurs qui nous disent on a le sentiment d'être invisible. Et je pense qu'il n'y a rien de pire quand on travaille, qu'on a du mal à boucler les fins de mois, qu'on s'use en termes de santé au travail, ou voire on n'a pas de boulot et qu'on en cherche et qu'on est stigmatisé parce qu'on est chômeur. Je pense que c'est le travail des syndicalistes de dire il faut mettre ces sujets sur la table. Donc on a été, je pense, extrêmement clairs. Les réponses ont été plutôt floues, donc c'est pour ça qu'on reste mobilisés. Mais justement, vous dites le compte n'y est pas. Qu'est-ce que vous attendiez? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit ou qu'est-ce que vous n'avez pas entendu? L'idée, c'est d'avoir des éléments factuels. Comment il sort du bois, qu'il sort des discours et qu'il puisse poser véritablement. Et en fait, il y a une question qui est fondamentale, à laquelle il n'a pas répondu, c'est est-ce que le Premier ministre Sébastien Lecornu est prêt à demander des efforts à ceux à qui on n'a rien demandé depuis des années? C'est ça le cœur du réacteur. C'est-à-dire les entreprises, les personnes qui ont des très hauts patrimoines ou de très hauts revenus. Je pense que le cœur du réacteur et le cœur de cette question, et ce que nous disaient les travailleurs, c'est de dire, nous, on sait que la situation, elle est compliquée. Le précédent Premier ministre nous a suffisamment expliqué, les messages sont bien passés, il y a un problème de déficit, mais on ne veut pas être les seuls à faire des efforts. Et donc la question, elle est là. Et c'est l'une des raisons pour laquelle on se remobilise le 2 octobre. Il faut qu'il puisse répondre à cette question. Mais quand vous lui avez dit, taxe Zucman, est-ce que ça a été prononcé par exemple ce matin? Oui, la taxe Zucman. Il dit quoi? Je pense qu'on ne peut pas faire une réunion sans entendre parler de la taxe Zucman. On ne peut pas allumer un écran ni écouter une radio sans qu'on parle de la taxe Zucman. Il répond quoi? Il répond que le principe, il n'est pas opposé au fait de résoudre une anomalie totale. L'anomalie totale, c'est qu'aujourd'hui, une infirmière paye plus d'impôts proportionnellement qu'un milliardaire. Ça, c'est une situation inacceptable actuelle. Donc, sur le principe, il est plutôt ouvert. Après, la question, ça va être les modalités. Et pour la CFDT, une taxe qui permet de répondre à cet enjeu-là, qu'elle s'appelle Zucman ou qu'elle porte un autre nom, c'est pas le sujet, en fait. J'allais vous dire, vous, la taxe Zucman, c'est pas votre ligne rouge. Non, vous voulez... Non, c'est pas à la virgule près. Nous, on est prêt à regarder, d'ailleurs, s'il y a des entreprises pour lesquelles il pourrait y avoir des adaptations. Mais la taxe Zucman, elle révèle quand même, elle est quand même symptomatique. C'est du délire. Hein. On est quand même dans un délire total. Le délire, c'est d'arriver à faire croire on veut stigmatiser les ultra-riches, qui du coup mènent une fronde en expliquant que c'est absolument insupportable. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait au moins une indignation pareille quand il s'est agi de stigmatiser les chômeurs. Je vous rappelle que le taux de pauvreté en France n'a jamais été aussi important. On a 12 millions de personnes en situation de pauvreté. Mais les chômeurs ont largement été stigmatisés. Les patrons, puisque vous parlez d'eux, vous entendez aussi leur colère, ils vont se mobiliser aussi. Ils ont annoncé un grand meeting le 13 octobre. Vous comprenez qu'ils disent on ne veut pas payer plus, on est déjà à l'os, les carnets de commandes, ça va nous plomber. Quand Bernard Arnault dit la taxe Zucman, c'est très simple, c'est une catastrophe pour l'économie française, vous entendez ça ou non? J'entends des déclarations, je veux des arguments, je veux des études qui illustres et qui permettent d'argumenter. En fait, le délire actuel, c'est qu'on est sur des invectives et une façon aussi de vouloir à la fois décrédibiliser les personnes qui portent ces propositions sans aller sur le fond. C'est ça qui me gêne. C'est qu'aujourd'hui, on est dans un débat qui me semble assez irrationnel, de stigmatisation d'une partie de la population, alors que je pense qu'ils peuvent participer aux efforts. C'est ça la clé du sujet. Ce que vous nous dites donc, pour que ce soit bien clair, c'est que Sébastien Lecornu, il ne vous a rien dit. Il n'a rien dit de clair sur cette question la question du partage des efforts, fondamentalement, et comment ça va se concrétiser. Donc, il y aura d'autres rencontres. On aura surtout une autre mobilisation, parce que je pense que le monde du travail ne doit pas abdiquer, il doit continuer de se mobiliser pour pouvoir dire on ne veut pas être les seuls à être mis à contribution. Donc ça, c'est le 2 octobre c'est le prochain. Le 2 octobre. Et donc, le mot d'ordre, si je vous comprends bien, c'est taxer les plus riches Non. Parce que vous dites c'est ça la grande question. Le mot d'ordre, c'est
un chemin est possible pour construire un budget s'il y a partage des efforts. C'est ça. Il faut un chemin qui permette d'avoir une contribution en fonction des moyens des contribuables, des entreprises et des travailleurs. Sophie Binet de la CGT affirme que Sébastien Lecornu vous a dit ce matin dans la réunion qu'il était le Premier ministre le plus fragile, le plus faible de la Ve République. C'est vrai qu'il a dit ça ? C'est vrai qu'il l'a dit et je pense qu'il est très lucide. Je pense qu'il est du coup assez conscient de la situation et que justement, c'est parce qu'il est dans cette situation qu'il doit s'appuyer sur des acteurs qui s'inscrivent dans le long terme. Les organisations syndicales, on est là depuis des dizaines d'années et on sera encore là dans les 50, 100 prochaines années au moins. Je pense qu'on est un élément de stabilité important au regard de l'instabilité politique. Et donc, plutôt que de ne pas vouloir ou d'avancer timidement, je pense qu'il devrait vraiment miser sur ce que l'on représente aussi. On représente des millions de travailleurs. On dit qu'il vous traite, et vous notamment à la CFDT, peut-être encore plus que les partis politiques. Peut-être pense-t-il que vous avez en main les clés de son avenir politique ? Je pense que dans une démocratie, c'est important que la démocratie sociale puisse avoir son espace de respiration, de discussion. Donc moi, je considère qu'il n'y a jamais... on ne prend pas de risque à discuter. On ne prend pas de risque à discuter et de pouvoir essayer de trouver des solutions. Mais le message, c'est quand même, j'insiste lourdement, c'est cette question du partage des efforts. Parce que le monde du travail ne se laissera pas faire s'il a le sentiment que les efforts sont totalement déséquilibrés et qu'il y a une partie qui ne veut pas y contribuer. On a entendu le message. Emmanuel Macron, vous lui parlez aussi, vous échangez ? Pas pour le moment, pas dans la période, mais j'ai de quoi faire avec le Premier ministre. Merci Marie-Lise Léon.